Europe 1. Virginie Fulpin est avec nous pour l'édito sport dans un instant. Bonjour Virginie. Bonjour Mathieu. Axel de Tarlet, le monde bouge. Axel, bonjour. Bonjour Mathieu. Des pâtes. Oui, mais des Panzani, la marque Panzani qui renoue avec son slogan historique. Voilà, on appelle ça le rétro-marketing, c'est très à la mode. Donc dans sa nouvelle publicité, en effet, Panzani ressort son slogan qui date de 1975, avec comme fond musical cette chanson des Stranglers qui date de 1982. Voilà, donc le décor est planté, notre enfance. Et Panzani va même décliner son slogan dès le mois prochain avec ses sauces. Donc on va entendre des sauces. D'accord. Oui, mais voilà. Alors justement, C'est déjà attention. moins efficace, je trouve. Oui, justement, le slogan ne doit pas être chanté, il doit être dit et prononcé, parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus de chanter un slogan, ça fait très démodé de chanter. Oui, mais alors justement, est-ce que Panzani ne prend pas le risque d'inscrire sa marque finalement dans le passé ? Alors, c'est le risque, mais jouer sur les codes du passé, ça a quand même 3 avantages. 1, le côté Madeleine de Proust. Des pâtes, c'est Panzani, ça sonne comme une évidence, et surtout pas le concurrent Barilla, vous voyez. Deuxième avantage, c'est l'authenticité. Les années 70, c'était avant la mondialisation, avant les OGM. Et donc, si vous voulez incarner le bio, le local, l'artisanal, rien de tel que les codes du passé, c'était mieux avant. C'est par exemple les confitures Bonne Maman. Alors, attention, on parle juste là de marketing, de communication. Ça ne dit rien sur la réalité du produit à l'intérieur, qui lui est adapté au goût et aux exigences d'aujourd'hui. Enfin, troisième intérêt du rétro, ça vous permet de monter en gamme et donc de vendre plus cher. Et là, l'exemple typique, c'est le Kawaii de notre enfance, avec la marque a été reprise, mais elle vend aujourd'hui bien plus cher. Pourquoi ? Parce que le rétro donne l'impression de rareté, d'exclusivité, d'appartenir à un petit club. On le voit avec l'automobile, vous savez, avec la nouvelle Fiat 500 ou la Mini. Voilà, donc pour conclure, une idée que je suggère à Europe 1, pourquoi ne pas ressortir notre vieux slogan « Europe 1, c'est naturel », mais on a bien compris, il doit être dit et prononcé et surtout pas chanté. Je sens que ça vous frustre. Europe 1, c'est Attendez, parce que vous aimez chanter, Axel, ça c'est une réalité. Tiens, puisqu'on parle de publicité, à 8h35, nous serons avec Jean-Pierre Montanet qui a analysé les pubs pour la lingerie, justement. Et là, on n'est plus du tout dans le rétro. Grosse modernité, grosse évolution, justement, pour vendre de la lingerie aujourd'hui. Ça fera suite, finalement, à ce que vous venez nous expliquer, mon cher Axel de Tarlet. 7h25.